Tout le monde connaît Jinling. Ruanshu et son calme intérieur. Comme la neige sur une haute montagne. Personne ne peut le faire céder. Les gens l'appellent le guanyin de jade de Jinling. Je suis fatiguée, la prochaine fois. 5 ans de mariage avec lui. À chaque fois que nous arrivons à la dernière étape, il trouve toujours des excuses pour me repousser. Puis il s'enferme loin des mortels. Oncle. Peux-tu passer du temps avec moi aujourd'hui? Tu sais. Je déteste vraiment les gens qui font des scènes. Autrefois, je pensais qu'il avait juste l'habitude de méditer la nuit. Jusqu'à cette nuit où je n'ai pas pu m'empêcher d'ouvrir la porte de la guerre. C'est là que j'ai compris. Une ville où il est interdit à quiconque d'entrer. Tout y est caché, des secrets. Il n'a jamais aimé que moi. Mais son frère adoptif. Lève-toi. Sœur. Je veux rentrer chez moi. Comment? Le jeune maître Shen a-t-il assez joué à ce jeu d'identité cachée? Je t'ai déjà dit. Que Ruanshu et ce Bouddha de jade, tu ne pourras pas les décrocher. Tu as raison. C'est moi qui ai tort. Ah. J'aime ça. Sœur, qui est cette personne? Ruanshu Eng, le célèbre guanyin de jade de Jinling. Ne touchant pas à la moindre étincelle de la vie terrestre. Il a l'air assez froid. Mais je te conseille, mieux vaut ne pas l'importuner. Pourquoi? Parce qu'il déteste le plus ce genre de jeune homme de bonne famille. Désinvolte et volage. Sœur, tu pourrais me donner un peu plus de préfixe. Puisqu'il n'aime pas Shen Linzong. Alors je vais changer d'identité. Je ne crois pas que je vais le dominer. C'est 5 années. Il semble que je n'ai jamais pénétré dans son cœur. Alors, tu comptes revenir quand? Ta sœur viendra te chercher à ce moment-là. Dans une semaine, je pense. Ren Shueng. Puisque tu me détestes tant. Alors je vais te laisser avec Ruan Jibei. Disparaître complètement de ton monde. Livré. J'ai une réunion importante aujourd'hui. Peux-tu ne pas toujours marceler? Apparemment, dans son cœur. J'ai toujours été une personne collante. Non, je disais que tu as oublié de prendre le repas. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Je n'ai rien à faire, je m'en vais. Au fait, tu avais promis de venir voir ma performance aujourd'hui. Tu viens toujours. Sœur, tu dois. Si tu ne viens pas m'accompagner au spectacle, je vais sortir. Ma réunion aujourd'hui est vraiment très importante. Je m'en vais d'abord. Jibei, ça va. Comment peux-tu être aussi irresponsable envers toi-même? Si je ne fais pas ça, tu vas me frapper. Depuis que tu es marié, tu ne t'occupes plus de moi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu n'as rien fait de mal. Bon, tu ne voulais pas aller au concert, alors vaille. Aïe,
Mon petit ancêtre, comment est-ce que ta main s'est encore blessée? Ah, ce n'est rien. Je me suis juste coupé en cuisinant. Ta main. Mais c'est la main qui peut jouer des millions de notes. Si c'était quelqu'un d'autre, ça aurait été la fin. Toi, tu es là à faire la lessive et à cuisiner pour Ruanshu et tous les jours. Ruanshu Eng est vraiment si bien. Ça vaut vraiment la peine que tu te poses la question. Au fait, l'IGE. Je pense que je vais préparer mon retour à Hong Kong. Retour à Hong Kong. C'est bien de retourner à Hong Kong. Ta sœur te protège. Au moins, je ne devrais plus subir le stress chez les Ruans. Tu te souviens de la première fois que je t'ai vu. Ta chanson Les abeilles sauvages était si expressive. À ce moment-là, toute la salle était captivée par toi. Mais ces dernières années, j'ai l'impression que tu as changé. Oui. Pas du tout. Ce n'est pas que je te critique. C'est 5 années avec Ruan Chuao. Parce qu'il aime la musique douce. Tu as abandonné ton style musical énergique. Tu as réprimé tes émotions. Est-ce que tu es vraiment heureuse? Ce qu'on appelle sous les yeux de tous. C'est juste de la complicité. Pourquoi est-ce que c'est toujours les yeux de Jam Yuan? N'oublie pas de venir me voir ce soir. Mon beau-frère est là à lire des petits mots. Tu ne vas pas aller voir. Il sait se gérer tout seul. Il ne fera rien de déplacé. Qu'est-ce qui te fait penser que je ne peux pas me passer de toi? Ou bien, tu ne comptes pas partir du tout? Le concert est terminé. Allez, je te raccompagne chez toi. Tu ne comptes pas me ignorer après m'avoir accompagné, n'est-ce pas? Est-ce que je peux avoir ton contact, beau gosse? Désolé. Il ne rajoute pas d'inconnu sur Ocha. Comme prévu, c'est seulement quand il s'agit de Ruan JB. Que Ruan Chu perd le contrôle de ses émotions. D'où vient cet ancien fossile? Qu'est-ce que ça peut te faire? Sœur, tu es enfin prête à me parler. Reprenons notre amitié, d'accord. Comme avant, passons nos journées ensemble. Non. Je suis mariée, JB. J'ai ma propre famille. Ce n'est pas possible que tout tourne autour de toi. Pourquoi? Parce que tu es marié, vous ne pouvez pas être ensemble. C'est de sa faute, c'est lui qui t'a pris. JB. Ah. Ah. Comment ça va, JB? Est-ce que tu es blessé? Ça fait tellement mal, la plaie s'est rouverte tout à l'heure. Tu es réveillé, comment tu te sens? Le médecin a dit que tu avais blessé les tendons de ta main. Est-ce que je peux encore jouer? Ta sœur a déjà contacté la meilleure équipe de médecins. Tant que tu fais des efforts pour la rééducation, tu pourras sûrement revenir à ta vie d'avant. C'est un mal pour un bien, je suppose. Et Ruan chier. Il n'est pas venu. Pendant ces quelques jours où tu étais inconscient, il est resté tout le temps avec Ruan Zibet. Ta sœur t'a envoyé beaucoup de messages ces jours-ci. Elle et le médecin arriveront demain à Jinling. Ils garantissent que ta main retrouvera son état d'origine. Pour que tu puisses jouer du piano, ton instrument préféré. Jam Yuan, c'est toi qui as appelé la police pour le JB. Mais je ne peux pas laisser ça derrière moi. Tu oses agir mais tu n'oses pas l'avouer, n'est-ce pas? JB, c'est juste un enfant. Est-ce que ça vaut la peine de s'énerver pour un enfant? Un enfant qui a tué. Toi. Toi. Tu dois lui présenter des excuses. Je n'ai rien fait de mal, pourquoi devrais-je m'excuser? Tu n'as eu qu'une petite blessure. 130 a failli être détruit à cause de toi. S'il entre en prison à cause de ça, il aura un casier judiciaire. Sa vie sera ruinée pour toujours, tu sais ça, oncle. Ce n'est pas seulement lui qui compte. Moi, il y a aussi des gens qui se soucient de lui. Même si tu ne te soucies pas de lui, je m'en fais aussi. C'est moi qui l'ai porté. Quoi qu'il arrive, je m'en occuperai. Je l'ai déjà sorti de l'eau.
Je vais lui demander d'écrire une lettre d'excuse pour toi. On ne doit plus jamais parler de ça. Est-ce que tu le prends vraiment pour un enfant? D'accord. Je vais t'acheter le piano le plus cher comme compensation. Si c'était avant. J'ai reçu le cadeau que m'a envoyé Ruan Chouet. Je serais probablement trop excité pour dormir. Mais maintenant. Je n'en ai plus rien à faire. Quand il viendra, sois un peu plus gentil, tu entends. J'y vais. J'y vais. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Mon beau-frère. Désolé. Je ne devrais pas t'avoir frappé à cause de ce qui s'est passé hier. Voici ma lettre de réflexion. Zhang Yuan, tu ne peux pas être trop exigeant. Je vais goûter un peu d'ail. Je n'en ai pas besoin. Sœur. Pourquoi ne pas aller la consoler? Ce n'est rien. De toute façon, dans quelques jours, il ira mieux. Ne t'occupe pas de lui. Zhang Yuan, tu ne peux pas me battre. Dans le cœur de ma sœur, je suis toujours la plus importante. Le livre et ce bracelet sont vraiment beaux. Peux-tu m'en offrir un? Le livre et le bracelet que tu m'as offert. Qu'est-ce qu'il y a si mal à me donner un? Les choses obtenues par la force finissent toujours par s'en aller. Peut-être que ce livre et les cadeaux sont les moins importants. La marque la plus chère. 20 boîtes, cette fois, il a vraiment investi. Mais il ne sait pas. Ce n'est pas ma marque préférée. Kinyi. Pourquoi tu l'as pris? Ma sœur a besoin que je te présente des excuses. Aujourd'hui, je vais te faire payer. Je ne veux plus. Mes mains sont déjà blessées. Tes yeux sont encore si rouges. Puisque tu aimes tant pratiquer, je vais t'aider à t'entraîner davantage. Ah. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Jibet, comment va ta main? Ça fait mal, non, sœur? Je n'ai plus de sensation dans mes doigts. Jeanne Y, si quelque chose lui arrive, je ne te pardonnerai pas. Jibet, viens, je t'emmène à l'hôpital. J'ai aussi très mal. Pourquoi tu ne me donnes même pas un regard? Mon index est déjà mort. Il ne reste plus qu'à l'amputer. Docteur, il n'y a pas d'autre moyen. En fait, il y en a un, mais c'est très difficile à trouver. À moins que quelqu'un ne veuille lui donner un de ses doigts. Mais tu peux envisager ce papier biomimétique. La technologie est maintenant avancée. Ce papier biomimétique est identique à n'importe quel doigt, tant au toucher qu'à la sensibilité. Il n'y a aucune différence. Je ne veux pas de ça. Sœur. Je ne peux pas te prêter ça. Si je l'utilise, je vais vraiment devenir handicapé. Aide-moi à trouver une solution, s'il te plaît.
D'accord. Je peux ajouter 2 doigts. Tu serais d'accord, n'est-ce pas? 2. Et, JB, que fais-tu? Si tu n'es pas d'accord, je vais sauter d'ici. Choisis entre sauver une personne ou un doigt, à toi de voir. JB, ne fais pas ça. Ne saute pas, ne saute pas. Je te promets, ça te va. Vraiment. Que se passe-t-il avec ma main? Et, ne bouge pas. Tu viens de donner des congés à Ruan JB dans la chambre. Qui vous a donné le droit de faire ça? C'est moi qui ai pris cette décision. Quoi? Les doigts de JB ont été blessés à cause de toi. Et la taille de ton index est exactement la même que la sienne. Donc, Alors je lui ai donné le mien. Le froid, est-ce que tu as demandé mon avis à ce sujet? cette affaire est de ta faute dès le départ. Et puis, je t'ai déjà réservé le meilleur papier biomimétique au monde. La sensation est identique à celle de l'ancien. Ça n'affectera pas ta vie future. N'as-tu donc pas de cœur? Tu sais très bien que mes mains. Je viendrai tous les jours à l'hôpital pour te tenir compagnie. Qui se soucie de toi? Jam Yuan, comment peux-tu parler ainsi? Je ne veux pas le voir. Sortir avec toi. Justement. Reste ici et réfléchis bien. Invite-moi à rentrer chez moi. Ruan Xuan ose te traiter ainsi. À mon tour, il ne reste plus personne chez la famille Shen. Je vais lui régler ses comptes. Donne-moi le contrat de divorce. Je souhaite simplement que tu marches sur des nuages toute ta vie. Sœur, je peux m'en occuper moi-même. Ta main vient d'être opérée. Prends en bien soin. Ruanchou, cette fois-ci, c'est moi qui ne te veux plus. Allô, assistant Lin, que se passe-t-il? Monsieur Ruan, le papier biomimétique que vous avez commandé est arrivé. Vraiment, d'accord. J'y vais tout de suite pour lui en parler. Jam Yuan, qu'est-ce qui te prend encore? Je te donne 10 minutes pour revenir vite. La valeur biomimétique est déjà arrivée. Attends que l'opération soit terminée. Tes doigts retrouveront leur état d'avant. Et tu disais vouloir aller dans ce pays. Une fois que tu auras fini l'opération, je prendrai un congé pour t'accompagner. Ça te va, hein? Jam Yuan, j'ai déjà fait des efforts pour te rendre la situation plus facile. Que veux-tu vraiment? Mon frère veut divorcer avec toi. Il ose. Il est en colère à cause de l'opération, n'est-ce pas? C'est peut-être parce que j'ai toujours monopolisé Sœur pour qu'elle s'occupe de moi. Mon beau-frère est jaloux. C'est de ma faute, je n'ai pas pensé à Sœur. Ce n'est rien, cette affaire. C'était de toute façon sa faute.
Dans quelques jours, quand il se sera calmé, il viendra de lui-même. Comme ces 5 dernières années. Mademoiselle, le jeune maître est de retour. Veuillez changer de chaussures. Où est Jamran, pourquoi ne sort-elle pas? Elle a fait la tête pendant tant de jours, elle devrait l'avoir assez. Elle n'est pas à l'hôpital ces derniers jours. Elle n'est pas rentrée chez elle. Jeune maître de la cour. J'ai reçu une lettre de ta part. Lettre. Je veux savoir pourquoi Ruan Shueng t'évite. Va jeter un œil à sa salle de méditation. Tout ça, ce sont des choses que je lui ai offertes avant. Il les chérissait au point de ne pas vouloir les toucher. Comment se fait-il qu'elles aient toutes disparu maintenant? Qui t'a permis de jeter mes affaires dans ma chambre? Mademoiselle, vous m'accusez à tort. Je ne mets jamais les pieds dans la chambre. Comment cela pourrait-il être possible? Alors qui range habituellement ma chambre? Et qui a organisé mes vêtements? C'est le maître. Tout ce que tu fais, c'est le maître qui s'en occupe personnellement. Il y a quelques jours, j'ai vu le maître jeter ça. Je pense que cette boîte est assez importante. Donc je l'ai gardée. C'est vraiment puéril. Mais c'est juste pour attirer mon attention avec ses astuces. Tu veux que je vienne te chercher, n'est-ce pas? Alors, Lin, assiste-moi. Renseigne-moi sur Zhang Yuan, où est-il? Pas besoin de chercher. Rentre-toi. Que veux-tu dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Qui t'a permis d'entrer dans ma salle de méditation? Avec plaisir. Zhang Lei me l'a dit dans la lettre. Il a même dit que c'était moi que tu aimais. Épouser quelqu'un d'autre n'était qu'un moyen de réprimer tes sentiments pour moi. Il a aussi dit que tu n'étais pas encore endormi. Chaque fois qu'il te touche, tu restes seul chez une nuit entière. Te repentant devant mon couteau. Quand est-ce que Zhang Yuan l'a su? Moi aussi, je t'aime. Ne nous mentons plus. De toute façon, nous n'avons aucun lien de sang. Restons ensemble, d'accord. Zhang Yuan, où est-il maintenant? Sœur. Que veux-tu dire? Tu n'as pas dit que tu faisais semblant avec lui. Tu ne t'en moques pas du tout. Ne me dis pas que tu es tombée amoureuse de lui maintenant. Chérie. Reste calme. Tu m'aimes ou tu l'aimes lui? Siran, écoute-moi d'abord. Réponds-moi d'abord. Je t'aime. Sœur, je savais que tu n'aimais que moi. Mademoiselle, laissez donc le jeune maître s'amuser. Tu risques de le regretter plus tard. Et chérie, tu es réveillée. Le repas est prêt, viens manger. Zhang Yuan. Tu es de retour. Pourquoi restes-tu là à ne rien faire? Chérie, viens ici. Sœur, j'ai préparé de la bouillie pour toi, goûte. Shueng, tu dis que tu es si difficile. Tu ne manges rien, que ce soit du millet, des haricots mingots, des cacahuètes ou des lys. Tu aimes boire de la bouillie avec du riz cassé. Tu es si délicate, c'est moi qui peux bien m'occuper de toi. Et sans moi. Que ferais-tu? Pourquoi tu ne bois pas? Tu n'aimes plus ça. Pourquoi après le départ de Zhang Yuan, je pense toujours à lui? C'est parce que je me suis habituée à sa présence. Sœur, si tu aimes que je cuisine. Je te préparerai des plats tous les jours. Ce n'est pas nécessaire.
Tu es le jeune maître de la famille Ruan. À l'avenir, confie ces tâches à Wang Ma. Elle connaît mieux mes goûts. Je dois d'abord aller au bureau. Doucement, sœur. Monsieur Yuan, ces documents ont besoin de votre signature. Il y a un petit chien à la maison. Il semble qu'il ne puisse pas retrouver son foyer. Accueillons-le, d'accord. Xiao Yuan. Chaque jour, je dois gérer une pile de tâches au bureau. Peux-tu ne toujours pas me déranger avec des choses sans importance? Ça suffit maintenant. Comment peut-il être aussi mal élevé, toi? As-tu trouvé Jam Yuan? Pas encore, Randy. Comment une personne vivante peut-elle disparaître? Il ne peut pas simplement disparaître. Existe-t-il une possibilité, monsieur Ruan? Cela semble en effet peu réaliste. Zhang Yuan ressemble plus à une voix inventée de toutes pièces. Inventé de toutes pièces. Jam Yuan, tout ce que tu es est illusoire. Chérie, veux-tu jouer un morceau? Je t'apprends. Ah. Viens. Quand Jim t'aimait. Pour toujours t'aimer. J'ai compris, mais c'est un peu triste. D'accord. Sœur, je suis de retour. Sœur. Sœur. Je suis de retour. Mademoiselle. Mademoiselle. Il y a des choses que j'ai gardées en moi depuis longtemps. Je veux quand même te dire quelques mots. Vaï, je sais que tu as toujours beaucoup gâté le jeune maître. Mais je veux quand même dire quelques mots pour monsieur. Ces années, chaque jour que tu as passé dans la chambre de méditation, monsieur était toujours là à l'extérieur avec toi. Jouant du piano toute la nuit. Je lui ai conseillé de se reposer. Il a juste dit qu'il ne voulait pas que tu sois seul. Il voulait que tu ressentes qu'il y a quelqu'un avec toi. Je pensais que c'était toi qui chantais. Ce n'est pas que monsieur aime tant jouer du piano. Mais il ne prend pas soin de ses mains. Chaque jour, il prépare à manger pour toi. Parfois, il se coupe les doigts. Tu ne t'inquiètes même pas pour lui. Même si c'est juste un petit bobo pour le jeune maître, tu appelles immédiatement une ambulance. Ce n'était pas intentionnel. Je ne l'ai simplement pas vu. C'était le jeune maître qui s'est blessé au doigt. C'est moi qui ai vu de mes propres yeux le jeune maître taquiner monsieur. Ses doigts sont si délicats. Sa sensibilité à la douleur est plus forte que celle des autres. Il a repoussé le jeune maître. Il devait souffrir beaucoup. Je dis cela. C'est aussi pour que mademoiselle comprenne les intentions de monsieur envers toi. Récupère monsieur le plus tôt possible. Ne fais pas de mal à celui qui te traite sincèrement. Sœur, je suis de retour, sœur. Sœur. Où est ma sœur?
Elle est d'habitude ici à m'attendre dans le salon à cette heure-ci. Mademoiselle est fatiguée, elle est allée dormir. Elle s'est endormie si tôt aujourd'hui. Et Xiao Yuan, pourquoi il n'est pas à la maison? Oh lui. Il est en voyage d'affaires en ce moment. Il ne sera pas de retour avant plusieurs jours. Eh bien, c'est bien que vous ne vous soyez pas disputés. Ce garçon Zhang Yuan est vraiment bien. Il est doux et attentionné. Tu devrais un peu calmer ton mauvais caractère. Calme un peu ton sale caractère. Ne fais pas toujours cette tête. Pense un peu à tout le bien qu'il te fait. Papa. Ne parle même pas de ma sœur. Xiao Mei est juste la servante de ma sœur. Si ma sœur peut l'épouser, il devrait vraiment prier pour ça. Je ne t'ai pas encore parlé, toi, tu n'es pas si jeune. Passer toute la journée à tourner autour de ta sœur, c'est ridicule. Moi et ta mère. Nous t'avons trouvé quelques filles de bonne famille et de bon caractère. Prends le temps d'en rencontrer une. Ah. Désolé, je faisais juste le strict minimum pour mes parents. Mon cœur n'appartient qu'à toi. J'y vais. Épousons-nous. N'est-ce pas un peu soudain? Tu veux vraiment vivre une vie en cachette comme ça? Ne serait-il pas mieux de rester dans cette relation? Mes parents vont me mettre à la porte. Donc, à tes yeux. L'opinion des autres est plus importante que nos sentiments, c'est ça. Tu m'as mal compris. J'y vais. Je pensais que tu ressentais cette relation comme moi. Nous serions prêts à tout donner. Mais maintenant, il semble que c'est moi qui en demande trop. Tu penses à Zhang Yuan, n'est-ce pas? C'est un orphelin sans père ni mère. Pourquoi il me volerait? N'oublie pas que ma main lui appartient. J'ai déjà vu les enregistrements de ce jour-là. Donc, tu dis qu'il est consentant. Cela ne devrait pas se faire. Tu sais très bien combien ses doigts lui sont précieux. Je le sais. Je suis juste jalouse qu'il soit toujours là pour lui. De plus. Ce n'est pas moi qui l'ai réellement détruit. C'est toi qui lui as donné ses doigts. Oui, donc je vais passer le reste de ma vie à le compenser. Tu es vraiment sans cœur. N'oublie pas. Toutes ces années, tu lui as fait tant de mal pour moi. Mais il m'aime. Tant que je suis prête à faire des compromis et à demander la paix, il me pardonnera sûrement. Je vais le trouver tout de suite pour demander le divorce. Qiao ne te pardonnera pas. Quand tu lui auras donné ses doigts. Il t'oubliera complètement. Non, il ne le fera pas. Il m'aime. Il finira par me pardonner. Et, Sue, pourquoi es-tu si pressé, où vas-tu? Papa, maman, je vais chercher Zhang Yuan. Je vais le ramener à la maison. Tu as vraiment grandi. Savoir être gentil avec ton mari, ah. Dans 2 jours, c'est le 50e anniversaire de ton père. N'oublie pas d'amener Xiao Yuan pour y assister. Oui, c'est vrai. Ces dernières années, on ne l'a jamais vu aux réunions de famille. Les gens dehors ne le savent pas. Ils pourraient penser que notre famille a maltraité le gendre. Avant, à cause de Jibei, il n'aimait pas voir Zhang Yuan aux réunions de famille. Alors je ne l'ai plus emmené. J'ai l'impression d'avoir vraiment ignoré les sentiments de Zhang Yuan. Papa, maman, cette fois je vais absolument le ramener. C'est ça, c'est comme ça que devrait être la fille de notre famille, non. Ah. Alors je vais y aller maintenant. Oui, va-y. Y a-t-il autre chose? Je pense que je devrais m'occuper du mariage de Jibei. Je le connais mieux. Je devrais pouvoir choisir une fiancée qui lui convient le mieux. D'accord, voici les informations des parents des différentes familles. Regarde laquelle lui convient le mieux. C'est celle-là. Oui, c'est pas celle que tu avais choisie, ah. Bien que sa famille ne soit pas aussi bonne que la nôtre. Mais il a de grandes capacités. Jibei devrait aussi pouvoir être aidé par lui. Jibei. J'espère que nous pourrons tous être heureux. Il n'y a pas de visite sans raison. Pourquoi monsieur Ruan m'a-t-il fait venir? Zhang Yuan a soudainement disparu. Il jouait souvent avec toi. Tu sais certainement où il est. C'est vraiment drôle. Monsieur Ruan, votre mari a disparu. Tu me demandes où il est.
Pour ce qui s'est passé avant, je lui dois des excuses. Mais je vais certainement le compenser. Dis-moi juste où il est. Compensation. Ce que tu as fait. Il y a encore de la place pour la compensation. Puisque Zhang Yuan est parti de lui-même. Cela signifie qu'il a déjà perdu espoir en toi. Monsieur Ruan, Lei Jie ne lâche pas prise. Où allons-nous chercher l'éducation ensuite? Laisse-moi réfléchir un peu plus. Depuis que Zhang Yuan est parti, l'entreprise subit des pressions malveillantes. Tu m'as dit que c'est Shenji de Portville qui tire les ficelles. C'est bien ça. Mais quel rapport ça a avec Zhang Yuan? C'est le problème. Les familles Ruan et Shen ont toujours gardé leur distance. Pourquoi feraient-ils cela? J'ai entendu dire que la famille Shen a un jeune maître qui n'est jamais apparu. Son passe-temps favori est aussi de jouer du piano. Monsieur Ruan, ce que vous voulez dire, c'est que ce jeune maître de la famille Shen pourrait être Zhang Yuan. Est-ce possible? C'est effectivement possible. La famille Shen prétend toujours que le jeune maître a été à l'étranger ces dernières années. Il vient tout juste de revenir à Portville. As-tu sa photo? Ce jeune maître est extrêmement mystérieux. Il n'y a qu'une seule vidéo floue sur toute la toile. C'est lui, c'est Zhang Yuan. Je ne me tromperai pas sur ce tueur. Réserve-moi un billet d'avion tout de suite. Je vais à Portville. Zhang Yuan. Attends-moi. Je vais te chercher à la maison tout de suite. Je suis sûr d'avoir gagné. Linzhou, tu es parti à l'étranger ces derniers jours. Pourquoi la qualité du Wi-Fi a-t-elle diminué? Et pourquoi tu es seul aujourd'hui? Ah, rien de spécial. Oui, j'ai perdu. Punis-moi alors. Comme d'habitude, soit en bois. Soit tu dois embrasser une des filles présentes. Tu laisses Linzhou choisir comme ça. Il va sûrement choisir de boire encore. Regarde, on a passé tant d'années ensemble. Avec quelle fille il a été intime? Quel gâchis pour ce beau visage. Ça prend quelques minutes. Et, que se passe-t-il avec eux? Wan Qing a couru après Shen Lingzhu pendant tant d'années. Elle a enfin réussi. Ah. Embrasser. Un. Un. Oh. Zhang Yuan. Séductrice. Tu vas bien. Ça va. Présente mes excuses à ma copine. Quand elle a commencé à sortir avec Li Wanqing, je ne sais pas. Je ne l'ai pas revue depuis qu'elle est rentrée. Zhang Yuan. Tu me fais du mal pour une autre femme, Zhang Yuan. Tu es vraiment trop. Le directeur Ruan est venu spécialement te chercher chez toi. Tu oses le frapper pour une maîtresse. Maîtresse, Lin Wanqing est ma copine. C'est toi. Alors je suis quoi? Je pense que tu as mal compris quelque chose. Je ne suis pas Zhang Yuan. Tu ne me reconnais pas. Cette ville portuaire veut devenir la femme de Shen Lingzhu, du sud de la ville jusqu'au nord. Je vois que tu es à peu près comme elle. Tous les jours, tu fais des rêves éveillés. Tu es folle de penser ça. Notre directeur Ruan est une noble de Jinling. Tu ne devrais pas te rabaisser comme ça. Tu as bien entendu ce que Yune a dit. Il n'est pas l'homme que tu aimes. Comment peux-tu ne pas être Zhang Yuan? Vous avez exactement le même visage. Si tu ne me crois pas, montre-moi ta main. Si tu continues à faire des scènes comme ça, j'appelle la sécurité pour te faire sortir. J'ai compris. Tu es encore fâché contre moi, n'est-ce pas? J'admets que je n'ai pas bien agi avant. Je ne m'occupais pas assez de toi. Mais je te promets. À l'avenir, je serai entièrement dévouée à toi. Je commence à me fâcher. Lâche la sécurité. Faites-les sortir. Toi. Je n'ai jamais vu Shen Lingzhu aussi rude avec une fille.
Cette fille est complètement folle. Si c'était moi, je ne pourrais pas supporter ça. Jam YE, comment peux-tu me traiter comme ça? Oh. Ce n'est pas notre célèbre Yuguanien. Comment as-tu pu te faire jeter aussi piteusement, Shen Minju? La personne dans la loge, c'est Jam Yuan, n'est-ce pas? Non, c'est Shen Lingzhu. Ce n'est pas Jam Yuan. Tu me prends pour un aveugle. Ils se ressemblent tellement. Jam Yuan n'existe pas. Il a inventé cette identité pour te rapprocher. Pourquoi aurait-il besoin de créer une fausse identité pour me tromper? N'est-ce pas parce que tu es si hautaine? Les enfants de bonne famille n'aiment pas ça. Ils préfèrent ceux issus de milieux modestes. Donc, Jam Yuan et Shen Lingzhu. Y compris le fait que tu as intentionnellement piégé la famille Ruan. C'était aussi pour me faire connaître son identité. Ensuite, venir à Port Cité pour le trouver. C'est exact, je l'ai fait exprès. Pourquoi fais-tu tout ça? Ce n'est pas pour rien que je suis venu le voir. Tu peux flirter avec d'autres femmes. Ce n'est pas possible. L'Inde est aussi choyé chez nous, les Shen. Qu'est-ce qui te permet de la voir? Pour toi, c'est comme un chiffon à jeter. Je veux juste te montrer. À quel point il est heureux sans toi. Je veux juste te montrer. À quel point il est heureux sans toi. Il est mon mari. Avant, la personne qu'il aimait le plus, c'était moi. Et ça le sera toujours. Tu te permets de parler de mari. Au cours de ces 5 dernières années, tu l'as traité comme un mari. Regarde-toi dans le miroir. Est-ce que tu mérites son affection? Dans son cœur, il aime seulement moi. Je ne renoncerai pas. C'est ça. Zhang Yuan. J'espère que ce que je viens de te dire est clair. Ne me mens plus. Shen Minju m'a déjà tout dit. C'est Jam Yuan. Si tu n'aimes pas le nom Jam Yuan, je peux t'appeler Lin ou à l'avenir. Papa et maman ne cessent de me dire pourquoi tu ne rentres pas. Ne sois pas en colère. Rentre avec moi. Pourquoi ne comprends-tu pas encore? Jang Yuan t'a quitté. Parce qu'il est extrêmement déçu par toi. Je sais que tu es déçu parce que je préfère Jibei. Mais ne t'inquiète pas, j'ai déjà coupé les ponts avec Jibei. Et il ne viendra plus perturber notre vie. Est-ce que c'est de la préférence? C'est purement de l'indulgence. Tu sais très bien à quel point il tient à ses affaires. Mais malgré cela, Je n'ai pas besoin de tes excuses. Je te demande juste de ne plus apparaître dans ma vie. À cause de ta présence. Ça va me rendre très triste. Tu sais très bien que la personne que j'aime le plus, c'est toi. Il ne t'a accompagné que quelques jours. Quel droit a-t-il, en tant que nouvel arrivant, de prendre l'amour que tu me portes? C'est à toi de comprendre qui est vraiment le nouvel arrivant. J'aime Lin Zeng depuis 12 ans. Je l'ai suivi pendant 12 ans. Mes sentiments pour lui sont bien plus forts que les tiens. Ne mérite-je pas son amour? C'est toi qui, ayant choisi de ne plus le vouloir, devrais disparaître complètement de son monde. Allons-y, mon chéri, partons en rendez-vous. D'accord. Goûte ça, c'est bon. C'est délicieux. Que veux-tu manger d'autre? Je te le donnerai. Délivré. Tu dois vraiment goûter ça, je suis sûr que tu vas aimer. Je ne le mange pas, c'est pour toi. Avant, j'avais aussi la chance d'être aussi proche de lui. C'est moi qui ai détruit tout ça.
Désolé. Je voulais juste me remémorer un moment avec toi. Ce n'est pas de ta faute. Bien que, on dise que des doigts en silicone peuvent finalement être comme de vrais doigts, il faut aussi un temps d'adaptation. Nous avons encore beaucoup de temps devant nous. Nous pouvons y aller doucement. Merci, merci d'être toujours à mes côtés. Je veux trouver le meilleur centre de réhabilitation au monde. Jam Yuan. Je vais m'assurer que ta main retrouve son état initial. Linzou. Tu es de retour. Je t'ai préparé ces plats végétariens. C'est la première fois que je cuisine. Goûte et dis-moi si c'est bon ou pas. Ruanchoué. Tu n'as pas dit que tu détestais les gens qui s'accrochent. Je ne fais que vouloir te compenser, à part ces légumes. Je t'ai également trouvé la meilleure équipe de réhabilitation. Une fois le repas terminé, je t'accompagne chez le médecin, d'accord? Et, quelle est cette compensation si précieuse pour toi? Pourquoi devrais-je t'inviter? Je me suis déjà tellement abaissée. Que veux-tu de plus? Je t'ai accompagné à manger végétarien pendant 5 ans. Alors tu penses que j'aime les légumes? Avant, je mangeais végétarien parce que je t'aimais. Maintenant, je ne t'aime plus. Tu aimes naturellement les légumes. Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Je peux te pardonner. Si tu finis ce plat de viande, je te pardonne. C'est vrai, Mademoiselle Ruan est une véritable Hugoignin. Contrairement à nous, gens ordinaires. Moi, j'aime les plats carnés. Donc, nous ne sommes tout simplement pas faits l'un pour l'autre. Et toi, pas besoin de faire semblant devant ma porte tous les jours. Faire semblant d'être ému. Tu ferais mieux de retourner à Jinling rapidement, pour devenir ta noble Yuji. N'est-ce pas? Donc. Tu vois. Ce qui est forcé ne convient finalement pas. Donne-moi du temps. Je peux mourir d'épuisement à manger de la viande. Tu le veux, mais je ne me soucie plus de ça. Tu ne retournes pas avec moi à Jinling. Je ne vais pas abandonner. Je vais toujours t'attendre ici. Ce soir, il va faire beaucoup plus froid. Tu es sûr de ne pas vouloir le faire entrer? Il va naturellement partir quand il fera froid. Mais quelque chose pour ne pas mourir de froid devant chez moi. Je ne veux pas te dire que je suis. Dans les nuages. Je savais que tu te souciais encore de moi. Lianzhou. Pourquoi es-tu à Lianzhou? Lianzhou et Wang Qing sont allés choisir des alliances. Dans quelque temps, ils vont se marier. Si tu veux participer, je peux te garder une place. C'est impossible, tu me mens, n'est-ce pas? Lianzhou même tant. Comment peut-il épouser quelqu'un d'autre? Et puis. Et maintenant, je suis déjà malade. Il viendra sûrement me voir. Qu'est-ce qui est impossible? N'étais-tu pas comme ça avant? Lianzhou est malade et tu ne t'en soucies même pas. Tu l'as laissé tout seul à l'hôpital, pour accompagner ton frère inutile. Ce n'était pas intentionnel. Renshu, en fait, je te méprise beaucoup. Parce que tu ne peux toujours pas accepter le fait que Lianzhou ne t'aime plus. C'est comme ça. Lianzhou m'aime. Je vais aller le voir pour clarifier les choses. Monsieur, mademoiselle, cherchez-vous une bague de mariage? Oui, avez-vous des recommandations? Si le budget est suffisant, je recommande notre pièce maîtresse appelée Véritable Amour. Il n'y a qu'une seule paire au monde, symbolisant un amour unique. C'est plutôt bien. Le nom est joli, n'est-ce pas? Oui, j'aime aussi. Vous devriez essayer de les essayer. Cela permet aussi de vérifier la taille.
Lee, ne te marie pas avec lui. Linzou. J'ai toujours gardé notre bague de mariage. Tu as dit que tu voulais vieillir avec moi, tu te souviens. Ça sonne bien, non? Regarde-toi. Les autres filles crient toutes quand je joue. Pourquoi fais-tu une tête si fermée toute la journée? Tu n'es pas vraiment insensible, n'est-ce pas? Je fais juste une tête sérieuse. Si tu n'aimes pas, tu peux toujours chercher quelqu'un d'autre. Comment cela pourrait-il être possible? Je suis en train de te courtiser maintenant. Si tu es insensible et ingrat. Ne suis-je pas destiné à vivre seul jusqu'à la fin de mes jours? Tu veux vraiment m'épouser? Bien sûr, je pense tous les jours à comment t'épouser. Voici la bague de fiançailles que j'ai préparée. Épousons-nous. Ah. Comment sais-tu ce qu'il y a sur ma poitrine? Sais-tu pourquoi il y a tant de fils rouges sur cette bague? Parce que c'est ce à quoi tu pensais quand tu l'as faite. Ce n'était pas moi du tout. Tu as toujours eu Angibé en tête. Linzou, si tu n'aimes pas cette bague, je peux t'en faire une nouvelle. Je peux te faire celle que tu préfères. Fan Shu, Linzou et moi allons bientôt nous marier. Et se approprier de voler quelqu'un devant moi. Qu'est-ce qui n'est pas approprié? Il m'appartient de toute façon. Puisque c'est le cas. Alors, compétitons équitablement. Linzou doit choisir de passer le reste de sa vie avec lui. Ou de passer le reste de sa vie avec moi. Linzou. Cette fois, je sais vraiment que j'ai eu tort. Pardonne-moi cette fois. Linzou. Je t'aime depuis 12 ans. Ce sentiment n'a pas changé depuis. Je suis désolé de t'avoir fait attendre si longtemps. Pour les jours à venir. Je viendrai te protéger. Ça. Tu es à moi. Je dois te ramener à mes côtés. Pourquoi as-tu rencontré quelqu'un en cachette de Linzou? Fixons des conditions. Que dois-je faire pour que tu partes? Anshu, tu es toujours aussi égoïste. Traitant la Dragon Ball comme une marchandise. L'aimes-tu vraiment? Bien sûr que je l'aime. Tu dis que tu l'aimes. Alors je te pose la question. Avant de te rencontrer, savais-tu quel genre de personne il était? Tu vois, tu ne t'es même pas intéressé à son passé. Je peux te le dire. À l'époque, il était sûr de lui et flamboyant. Il était le rêve de tous les célébrités de la ville portuaire. Et c'est un homme comme ça. Pourtant, il est tombé éperdument amoureux après un simple regard lors d'un mariage il y a 5 ans. Il ne pouvait plus s'en passer. Tu sais combien j'étais jalouse de toi à l'époque. Tu pouvais facilement obtenir son amour. Et moi, j'ai lutté pendant 7 ans pour lui. Mais il m'a toujours considérée comme une amie. Je vais bien m'occuper de lui. Non, tu ne le feras pas. Tu ne sais même pas ce qu'est l'amour. C'est moi qui le voyais revenir chaque jour. Comme un mort-vivant enfermé dans sa chambre. Tu sais combien mon cœur était douloureux. C'est moi qui l'ai emmené voir un psychologue. Je l'ai accompagné dans sa rééducation. Je l'ai aidé à retrouver goût à la vie. Pourquoi? Pourquoi devrais-je te le céder juste parce que tu le dis? Qui es-tu pour ça? Si tu l'aimes vraiment, disparaît complètement de sa vie. Ne le blesse plus. Ainsi, je suis une blessure pour lui. Oh, et il y a aussi un idiot de petit frère. Un bon à rien. Pourquoi devrais-je utiliser le doigt de Lingzhu? Je devrais trouver quelqu'un pour lui donner une leçon. Rester sur ses gardes. Rester à l'écart. Sœur. Il y a plein de gens qui me frappent, j'ai tellement peur, viens vite m'aider. J'y vais.
Quand on fait une erreur, on doit être puni, sœur. Ne m'abandonne pas. À partir de maintenant, je ferai tout ce que tu dis. Tu voulais pas le rendre public. Je suis d'accord. JB. Ne me contacte plus à l'avenir. Linzou, il ne sera pas content, sœur. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Mon petit frère est là. D'abord, papa, souffle les bougies. Où est JB? Il s'est blessé, il est à l'hôpital. Il ne peut pas venir pour l'instant. Et Jam Yuan, tu ne dis pas que tu allais le ramener. Nous avons divorcé. C'est ça, le cadeau que tu veux m'offrir pour mon 50e anniversaire. C'est ça, le cadeau que tu veux me donner pour mes 50 ans. Comment est-ce que ça a pu arriver, un divorce si soudain? Est-ce qu'il y a un malentendu entre vous deux? Il n'y a pas de malentendu. C'est moi qui lui ai fait du tort. C'est moi qui l'ai perdu. C'est à cause de JB, n'est-ce pas? Oui. Quoi qu'il en soit. Je suis trop déçu de toi, toutes ces années. Je pensais que tu comprendrais les limites. Que tu réaliserais qu'avec JB, c'est impossible. Il n'est pas du tout quelqu'un de responsable et capable. Il ne peut pas te rendre heureuse. Oui, le lien entre toi et JB. Papa et maman ne sont pas ignorants. Mais papa et maman espèrent encore plus que tu sois heureuse. Comparé à JB. Jam Yuan est celui qui te convient le mieux. Jam Yuan, il sait mieux être compréhensif. Et il prend bien soin de toi. Ne dis plus rien, maman. Je sais tout. Je vois que tu n'es pas lucide du tout. Pour te faire oublier ça. Demain, je vais transférer le dossier de JB. Écoute maman, Choué. Ces jours-ci, va retrouver Jam Yuan. Présente-lui des excuses, fais-le sourire. Même si tu dois te mettre à genoux, tu dois le ramener. Ça ne sert à rien, Jam Yuan va se marier. Il ne m'aime plus. Qu'est-ce que tu as fait exactement? La main de Libé est blessée. Je lui ai transplanté les doigts de Jam Yuan. Comment ai-je pu avoir une fille aussi ingrate? Et Yao. Tu es allé trop loin. Pas étonnant que Jam Yuan ne veuille pas te reconnaître. Maman. Je n'ai vraiment plus d'espoir. Abandonne. J'ai compris. En fait, tout le monde sait que je lui fais plus de cas. Depuis le début, je ne faisais que me mentir à moi-même. Ah. 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 J'ai compris mon erreur. Tu ne veux vraiment pas me pardonner. Oui yo-yo. C'est toi dans la forêt. Ne te débats pas. Tu ne pourras pas te défaire de cette corde. JB, que fais-tu ici? Lâche-moi vite. Le spectacle va bientôt commencer. Lin Wanking. Laisse-moi. Ruan Jingman, que fais-tu, es-tu folle? Il a envoyé des gens pour me briser les jambes. J'ai été chassé de chez moi par la famille Ruan. Je n'ai maintenant plus rien. JB, lâche-moi. Tout ça est à cause de lui. C'est lui le véritable coupable. Devine un peu. Va-t-il te sauver ou sauver Jam Wanking?
J'ai placé des bombes sous les chaises de tous les deux. Tu ne peux en sauver qu'un seul. Ne choisis pas cette personne. Je choisis Liu Hanqing. Il ne t'aime pas du tout. Dans ce monde. Depuis le début, c'est moi qui t'aime le plus. Tais-toi. Tu ne te soucies vraiment pas de ma vie ou de ma mort. C'est toi qui ne te souciais pas de moi en premier. J'ai fini d'écrire. Il est temps de le laisser partir, non. Tu crois vraiment que je vais le lâcher? Moi. Viens avec moi. Linzou. Viens avec moi. Li Jing, dépêche-toi de partir. Ne t'inquiète pas, si je ne pars pas, nous allons tous mourir. Je ferai en sorte que grand-père ne s'en mêle pas. Pourquoi tu es si désobéissant? Je ne veux pas que tu restes avec moi. Je veux que tu survives. Écoute-moi, Li Jing, fais-moi confiance. Nous pouvons tous survivre, d'accord. Laisse-moi, je dois sauver Monsieur Li. Tu es folle, ça va exploser. La grenade va bientôt exploser. Tu vas te donner la mort comme ça. C'est toi qui es folle. Je n'ai jamais pensé que tu ferais ça. C'est un meurtre. C'est eux qui m'ont forcé. Shen Lingzhu t'a volé. Li Wanjin m'a détruit. Ils devraient tous mourir. Alors, la personne qui devrait vraiment mourir, c'est moi. C'est moi qui ne t'aimais pas d'abord. C'est moi qui ai demandé à mes parents de te radier. Je peux te pardonner. Mais je te déteste. Au garde à vous. Au garde à vous, je vous en prie. Linzong. Tu ne peux pas entrer. Le feu est si intense. Tu vas mourir si tu entres. Laisse-moi tranquille. Linzong est encore à l'intérieur. Je t'en supplie. Va le sauver, s'il te plaît. Linzong est encore à l'intérieur. Insecte. Au garde à vous. Lisa. Merci. Qui es-tu? Ah, cette gifle, c'est moi qui l'ai donnée pour Linzou. Je l'accepte. Que faut-il pour que tu laisses Linzou tranquille? Avant, il t'aimait. Je ne l'ai pas empêché de vouloir être avec toi. Mais il s'est vraiment torturé. Maintenant, il a réussi à sortir de sa souffrance. Il a une nouvelle vie. Et pourtant, il doit encore être détruit à cause de toi. Je ne sais vraiment pas que Jibei ferait une chose pareille. Et je veux vraiment récupérer Linzou. Je veux sincèrement être de nouveau avec lui. La sincérité que tu as ramassée dans la boue, c'est toi qui l'as récupérée. Si Linzou devait lui arriver quelque chose, je ne te pardonnerai jamais, ni à toi. Linzou ne lui arrivera rien. Linzou. Tu dois être en sécurité. Tant que tu peux te réveiller. Je suis prêt à tout sacrifier. Et, tu es un proche de Shen Lingzhu, n'est-ce pas? Oui. Il vient de se réveiller. Tu peux aller le voir maintenant. Vraiment, merci, docteur. Que fais-tu ici? Moi. Je n'ai pas besoin de ta fausse compassion. Va-t'en. Président Lin, moi. Président Lin. Si ce n'était pas pour toi, Hanqing ne serait pas allongé ici. C'est sûr, être avec toi rend malheureux. Désolé, Linzou. Mais je ne savais pas du tout le plan de Jibei. Et ce jour-là. En fait, je voulais rentrer. Ça suffit, garde tes faux sentiments pour toi.
Ne réapparaît plus devant moi. Disparaît immédiatement. Linzou, Linzou. Linzong. Tu ne peux vraiment pas me pardonner. Je comprends maintenant. Boire de l'alcool a ce goût. C'est ce genre. Donc, tu es venu me voir. Même dans le vent froid. Une journée, mais pourquoi maintenant tu ne veux même plus me regarder? Tes yeux sont pleins d'ennui. Est-ce que je te déplais autant? Shen Lizong. Je sais déjà que j'ai tort. Pourquoi ne peux-tu pas me pardonner? Shen Lingzhao. Est-ce que tu m'aimes encore? C'est vrai. Tu ne m'aimes plus depuis longtemps. C'est encore un cadeau de Wang Shu. Cette semaine, il envoie des fleurs sans se montrer. Que cela signifie-t-il? Peu importe ce qu'il veut dire, ça ne te concerne pas. Tu es réveillée, sœur. C'est super. Je vais appeler le médecin tout de suite. C'est une bonne nouvelle. Ça suffit, c'est bien. Ne me rejette plus. Linzang et Wan Qing ont enfin trouvé leur vrai moi. Ils n'ont vraiment pas eu la vie facile. Ming et King, c'est entièrement ma faute. Je t'ai fait attendre toutes ces années. Es-tu prête à me donner une chance? Pour te rattraper avec le reste de ma vie. J'attendais ce jour avec impatience depuis trop longtemps. À partir d'aujourd'hui, je vais prendre soin de toi et t'aimer de tout mon cœur. Je ne le veux pas. Toujours le même schéma. Les gens autour de moi ont déjà changé 10 fois. Le véhicule pour le temple est déjà arrivé. Shen Linzou. Je passe ma vie dans un bocal à prier pour ton bonheur. Puissions-nous ne plus jamais nous revoir, allons-y. Je me sens comme la personne la plus heureuse du monde.
J'ai enfin réussi à t'épouser. Je suis aussi très heureux. J'ai enfin épousé celui que j'aime. Oh. Oh.